JT qui bâtit des ponts entre vous et la métropole et nous les traversons à chaque fois que vous regardez Télé Grenoble. Le week-end, bienvenue. Les ponts qui se renforcent sur le territoire. 18 mois après la catastrophe de Gênes et l'effondrement du pont autoroutier, les services de la métropole ont rendu public un inventaire établi depuis 2015 déjà. Ponts, passerelles et murs de soutènement, il en existe 1600 sur les 49 communes, dont certains, une centaine, présentent un état dégradé qui nécessite des mises en sécurité immédiates. De nombreux chantiers sont en cours. Le point sur la démarche. La gestion des ouvrages d'art est fondamentale parce que c'est la sécurité. Et si on estime qu'à un endroit il y a un ouvrage d'art, c'est qu'il y a une question de sécurité ou de stabilité de la route sur laquelle les usagers passent. Donc la gestion et le contrôle des ouvrages d'art est fondamental. On gère ça avec la métropole, c'est-à-dire qu'avec la métropole, il y a eu un énorme travail pour inventorier, répertorier ce qu'étaient les ouvrages d'art. Et dans la définition, on pense que ce sont les grands ponts et les grands tunnels, mais ce sont aussi tous les événements de construction qui permettent de stabiliser une route sur sa partie amont ou aval. Donc on les répertorie, on collabore avec la métropole pour communiquer sur l'état de santé de ces ouvrages d'art pour faire en sorte de circuler en sécurité sur le territoire métropolitain. Un budget de fonctionnement qui permet d'avoir l'entretien, des diagnostics avec sur le long terme des fiches d'identité sur tous les ouvrages, donc les 1600. Et puis ensuite des critères de priorisation et qui nous permettent de justement prioriser nos interventions. Et sur les 3 dernières années, donc 2017 à 2020, nous avons pu investir jusqu'à 20 millions d'euros pour soit mettre en sécurité, soit réparer, soit renouveler complètement les ouvrages d'art selon leur pathologie. 40 ouvrages ont été mis en sécurité entre 2017 et 2019, comme le plus emblématique de la ville-centre, la passerelle Saint-Laurent à Grenoble. Juste au-dessus de cette passerelle circule le plus ancien câble urbain de France, le téléphérique, à vocation touristique qui a plus de 80 ans. Et bientôt, un transport par câble urbain permettra aux usagers de se déplacer de part et d'autre de la presqu'île scientifique entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux. Et on connaît l'entreprise qui réalisera cet équipement, c'est le leader mondial Poma, groupement isérois installé à Vorep, qui a remporté l'appel d'offres validé par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Sur les réseaux sociaux, le président Christophe Ferrari félicite ce projet remarquable, je cite, « Développé par Poma, entreprise fleuron de notre territoire et une belle illustration de la qualité de notre économie locale et sa capacité à produire la meilleure offre et l'emporter dans un contexte mondialisé », fermé les guillemets. L'idée, c'est de fluidifier les déplacements en impactant le moins possible l'environnement, une démarche à laquelle participent les métropolitains en souscrivant, par exemple, à la société Énergie Citoyenne. Citoyens ou collectivités peuvent ainsi participer à des projets comme celui-ci. La belle électrique devient la belle photovoltaïque. Loïc Cognier. Vue d'en bas, la belle électrique est la même que lors de son inauguration en 2015. C'est en prenant un peu de hauteur qu'on observe que l'édifice a changé de couvre-chef. 600 mètres carrés de panneaux solaires occupent désormais la toiture. Une initiative rendue possible grâce à un partenariat avec la société Énergie Citoyenne, locataire de déjà 4 toitures auprès de la ville de Grenoble. Une démarche qui s'est imposée comme une évidence pour l'association en charge de la belle électrique. On n'a pas pu faire un rooftop sur lequel on pouvait emmener le public. Donc la seule bonne idée qui restait, c'était d'y mettre des photovoltaïques. Et c'est un partenariat entre nous, parce qu'on les accueille, mais nous n'avons que la belle électrique en délégation. Et donc c'est un joli partenariat entre notre asso qui gérons la belle, la ville de Grenoble et Énergie Citoyenne. Pour Énergie Citoyenne, justement, le défi était de taille, car encore jamais auparavant la société ne s'était occupée d'aménager une toiture d'une telle envergure. La ville nous a proposé cette toiture. Nous, tout de suite, forcément, symboliquement, on ne pouvait que sauter sur l'occasion en fait, de rendre électrique la belle électrique. Donc ça s'est fait assez naturellement. C'était compliqué quand même, puisque c'était un bâtiment d'architecte. Donc il y avait en fait, des étapes supplémentaires qu'il nous a fallu apprendre. En fait. Donc c'est pour ça que cette toiture a mis plus d'1 an à sortir, à voir le jour. D'accord. Donc, et c'est aussi notre plus grande toiture. On avait jusqu'à présent sur Grenoble installé uniquement des toitures de 60 mètres carrés. Là, on est en fait 10 fois plus grand, 600 mètres carrés de panneaux solaires. Donc il y avait, voilà, ça fonctionne, on va dire assez facilement, mais tout le monde est en apprentissage. Ces panneaux solaires vont permettre de couvrir la consommation annuelle de 50 foyers, soit environ 128 000 kW, et évitera le rejet de 12,8 tonnes de CO2 par an. La belle électrique n'a certainement jamais aussi bien porté son nom. Pour en savoir plus sur la démarche et sur les projets d'énergie citoyenne, produire et consommer local l'énergie, tapez énergie-citoyenne.org. C'est tout pour ce week-end. Très bon week-end.